Alors, le 5 août dernier, pour ceux qui s'en souviennent, NCI lançait pour la première fois On rit pas un peu avec un point d'interrogation, évidemment. Bon, allez, c'est un concours qui mettait en scène de jeunes humoristes, de jeunes spécialistes du stand-up. 32 candidats au départ. Au final, ils ne sont plus que 4. 4 finalistes qui vont s'affronter ce vendredi sur le coup de 20h15 en direct sur NCI. Qui repartira avec le million dans la cagnotte? La question, évidemment, reste en suspens. Et il faut être un dieu pour savoir et deviner qui sera le vainqueur, d'autant qu'ils sont tous talentueux. Ils vont donc défendre crânement leur chance en direct sur NCI demain soir. Il ne faut aucunement manquer ce rendez-vous-là. Sergent de Capi, Eddie, Jolina Jolie, El Charmingo, ils vont s'affronter et puis ils vont vous faire rire. Qui ira le dernier? On verra évidemment au bout de cette affaire. Émission spéciale, donc on ne rit pas un peu. On espère qu'on va beaucoup rire tout au long de cette émission. Enfin, on va rire, logiquement. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de sketchs qui sont prévus dans cette télé d'ici l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir. Bienvenue. Chaque jour quand on se réveille, on y va ce matin. Abidjan, c'est le soir. Voilà. En fait, ça me fait rire souvent quand j'analyse un peu les choses. En fait, les enfants de maintenant, il y a beaucoup de choses comme ça qui n'ont pas connu. Oui. En fait, la télévision Yacouba, là. Vous voyez un peu, télévision à un nuque, là. Et les enfants actuels, ils n'ont pas connu ça. En fait, pour une télévision a commencé avec les histoires d'écran placement. Non, il y a toute une histoire. Ouais. Et puis, télévision, d'abord, Yacouba, sont blancs-noirs. Ouais. En fait, dans notre quartier, ceux qui avaient télévision couleur, c'était des riches et tout. Et nous, c'est là-bas qu'on partait regarder télévision souvent. Et il faut faire tout pour être ami avec le fils du propriétaire de télévision. Parce que quand tu l'énerves, à cause de toi seul, il peut éteindre la télé puis mettre tout le monde dehors. Et au quartier, ceux qui n'aimaient pas aller regarder la télévision chez les gens, eux partaient regarder un peu la télévision dans les vidéoclubs. Oui, les vidéoclubs, c'est un peu comme les mini-cinémas et tout. Ils ont des programmes de diffusion, il y a des films de 10 heures, films de 14 heures, films de 16 heures. Et c'est toujours la même ambiance quand tu passes devant un film de... T'as dit devant la vidéo... comment tu vois? Devant le vidéoclub, là. Ça dit, tu entends... le bruit, tu entends dedans, là-bas. Tu sens que le film, ça chauffe. 14 heures, même ambiance. 16 heures, même ambiance. Mais il y avait les films aussi de 23 heures. Et ça, c'était le film des grands frères. Parce que le film de 10 heures, 14 heures, ça coûtait 25 francs. Et le film des grands frères, ça coûtait 75. Ah ouais. Vous voyez un peu? 75. Mais ce qui est bizarre, nous, on était petits, donc on ne savait pas quel film les grands frères la regardaient. Mais en tout cas, quand tu passes, il n'y a pas de bruit. Vidéoclub, il y a toujours 2 entrées. Ça dit, il y a une porte devant, il y a une autre porte derrière. Quand ils arrivent à 23h, les grands frères là, eux tous, ils les voient rentrer devant. Donc nous, on ne sait pas c'est quel film ils regardent. Mais en tout cas, il n'y a pas de bruit. On a comme l'impression que c'est un film, quand tout le monde est dans la salle, il n'y a pas quelqu'un qui dit « Joe, faut t'éteindre, on va regarder ». Tout le monde est serein. Mais nous, on ne sait pas c'est quel film ils regardaient. Mais ce qu'on a remarqué, c'est quand le film finit. C'est qui connaît. Quand le film finit, les grands frères, tu les as vus rentrer devant. Eux tous, ils sortent derrière. Et puis quand ils sortent, chacun est milliardaire. Chacun a la main dans la poche. Tu ne sais pas c'est quoi il protège, en tout cas, il est milliardaire. Voilà, c'est sur ça que je vais vous laisser. Et puis voilà, bonne chance à tous nos candidats. On est ensemble, NK2K. L'amiral, en cas de temps, pour ouvrir le bal de cette émission spéciale stand-up, merci de l'applaudir encore une fois.
Michael Touquet qui a fait son petit bonhomme de chemin, qui s'est révélé au plus fort de la crise, de la tristement célèbre rébellion ivoirienne et qui aujourd'hui fait partie justement du top 5 des meilleurs faiseurs de stand-up en Côte d'Ivoire. Ce soir, on a pour invités spéciaux pour un événement spécial. Les finalistes de On rit pas un peu, ce sera pour demain, 20h15 en direct sur NCI. Sergent Decapié est avec nous. Merci d'être là. Jolina Jolie, la seule femme de l'affaire. Ah ouais, ça s'applaudit, non? Bonsoir, chef, et puis bonsoir à tous mes fans. Voilà, elle salue ses fans. Ouais. Voilà. Les fans te saluent aussi. OK. Voilà. Eddie qui est là aussi. Eddie qui s'est senti concerné tout à l'heure par l'introduction En cas de cas quand il a parlé de télévision Yacouba apparemment. Bon, on va dire que je suis le seul Yacouba avec la tête la mieux formée. Je ne me sens pas très concerné, mais ma famille Yacouba a pris une balle perdue. Voilà. Et Eddie, se sentant solidaire de sa famille, a décidé d'arborer cette coiffure-là pour un peu rattraper quand même quelque part. Il faut. Ce qui est... Je peux montrer ma tête, hein? Elle est bien faite, ma tête. Franchement. Mais il n'y a pas d'attaque. Nous donnons à Yacouba. Ouais. Oui, mais personne n'a pas... Il n'y a aucune attaque jusque-là. D'accord, OK. Mais il a parlé de télévision Nicolas. Non. Il a parlé il y avait de des télévision, télévisions je crois, Yacouba. Oui, mais c'est ça, avec les nuques. Non, Oui. avec le dos. Mais bon, la Non, nuque... il a dit nuque. Un individu qui... Bien écouté ou bien? On a Eddie? bien écouté. Oui, mais un individu qui vit sans nuque, il meurt, on est d'accord. Ah, d'accord. Il faut une nuque quelque part. Grosse nuque, quoi, voulait dire? Charmingo, ça va? Ole. C'est quoi ton histoire avec le charme, avec l'espagnol? Charmingo est le plus charmante de Côte d'Ivoire. Ah. Dans Charmingo, il y a charme Hein? et il y a go. Et Ago. C'est Charmingo, pour ça que tu es entre deux go. toujours. La go de la droite, tu vas bien? Ça va, mais tout à l'heure, il disait que Cheikh connaît. Tu connais quoi? Les films des L'histoire? grands frères. J'avais déjà écouté son sketch. C'est ce qu'il voulait dire. On a compris les films de Vous allez bien? On dit quand ils entraient, ils sortaient, ils étaient milliardaires. Je ne suis pas milliardaire et je n'entrais pas. Donc je ne sais pas trop de quoi ils parlent. J'avoue. D'accord. On se fait un peu de météo quand même avant de commencer cette affaire. D'accord. Hein? Ça va finir par ment? La météo, Comme les Yacouba. autres fois ou pas? Toujours. On dit sa météo se termine toujours par ment. ment. C'est Sonia qui a remarqué ça, on ne sait pas pourquoi. LT météo. Je sens qu'elle va renverser aujourd'hui. Yes. Alors, c'est peut-être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. En novembre prochain, on sera 8 milliards d'habitants sur la Terre. Un record. Le cap de 7 milliards avait été atteint en 2011. Une population qui aura été multipliée par 4 en un siècle. Elle était à 2 milliards en 1922. Elle est à 8 milliards en 2022. Et l'Inde pourrait être le pays le plus peuplé au monde. Quant aux régions du Nord et de la bande centrale, elles vont goûter un petit peu aux nuages cette nuit, avec évidemment des passages d'orage. Et pour l'ensemble du territoire, on devrait avoir quelques éclaircies par endroits. Football Ligue 2, l'entraîneur de l'Africa Sport National viré. Le Français Noël Tossi a été remercié après 4 journées de la sélection nationale. En 3 matchs, il aura collecté une défaite, une victoire et un nul. Il a été très vite remplacé par le franco-marocain Hadj Mohamed qui revient de l'AS Kaloum de la Guinée. Et donc on espère que tout va bien se passer. On rappelle que l'Africa joue pour monter en Ligue 1. En ce qui concerne la matinée de demain, on devrait également connaître des nuages par endroits, notamment sur le sud forestier et le sud-est. La moitié du pays sera également un petit peu encombré avec des nuages par endroits. On espère des éclaircies en début d'après-midi. Et puis, pour ceux qui ne le sauraient pas, très chers mangeurs de chats et d'autres animaux domestiques. Depuis 2017, il existe une association de protection des animaux en Côte d'Ivoire qui s'appelle le CEPACI. Alors attention, ils œuvrent à la protection, ils œuvrent contre la maltraitance des animaux. Et le nouveau président a été élu il n'y a pas longtemps, il s'appelle Titi Souleymane. Ils sont à pied d'œuvre pour lutter contre toutes ces personnes-là qui s'attaquent aux animaux domestiques et à toute forme de maltraitance en général. En début d'après-midi demain, le sud forestier devrait connaître également des passages nuageux, parfois orageux, mais l'ensemble du territoire devrait connaître des éclaircies avec du soleil un petit peu partout. À Abidjan, il fera 24 degrés. À Boaké, San Pedro, Yamoussoukro, il fera 22 degrés. Il fera 21 degrés à Main et Korogo. Non, nous protestons vigoureusement contre cette conclusion. Il fera
à 21 degrés à Korogoya. Dans cet ordre-là, on peut comprendre. L'association se bat contre la maltraitance. La maltraitance. Mais pas contre le fait de manger. Bah oui aussi, parce que les chats que vous mangez ne vous appartiennent pas. En général, on sait que les mangeurs, Non. ne mangent pas les animaux qui leur appartiennent. Non. Et Eddie, il a un chat qu'il aime beaucoup. Voilà, il y a une question sur la gauche. Oui. Donc à la gauche, il y a le téléspectateur et à droite de glisse. Et si on les mange sans les maltraiter? C'est ça la question. Hein. Le manger, déjà, c'est mal se conduire vis-à-vis de Mais nous. Glisse, tu es l'une des plus grandes mangeuses de polo. Mais je mange pas Pour de... manger le polo, il faut avoir immolé et un bœuf avant. Voilà. Oui, mais alors, on est tous d'accord que le bœuf, c'est pas un animal de compagnie. Ça dépend. Ça dépend. On est C'est dans un animal de compagnie. En Non, Inde, et c'est un après, animal si de le bœuf il est tué de façon correcte, parce qu'il y a quand même Immolé, ouais. immolé, il y a quand même des règles pour mettre à mort un C'est ça. animal. Donc ça veut dire que désormais, ceux qui mangent par exemple le chat, s'ils Tu dois respectent mettre les la règles, musique, tout et tout. ils doivent le faire avec la manière. Si c'est leur propre chat Ouais. et qu'ils respectent la règle, on n'a jamais de chance. Vous laissez pas si. Excusez-moi, le président, il s'appelle comment? Titi Souleymane. C'est normal. Il ne mange pas de doufa. Voilà. Écoute, bon, attendez. Non, mais pour de vrai, hein, et ils ont un site internet, il faut faire un tour dessus. On a compris. Ils donnent des animaux, enfin, ils On a donnent des compris. animaux, ils retrouvent des animaux, ils Ouais. ont des refuges pour les animaux. ça. Franchement, c'est super sympa. C'est ça. Moi, dans mon quartier, par exemple, Oui. je ne sais vraiment pas comment ils font pour les mettre. Mais franchement, c'est moi qui cuisine. Est-ce que je suis aussi coupable? Voilà. Répondez à cette question, madame. En fait, quand tu tues les chats, toi, tu te... Moi, j'ai un piment et puis j'ai un peu de sel. Monsieur Titi On peut la Souleymane, pousser pour recel, vous avez- peut-être, de bien maltraiter. Exactement. Je plaide non coupable. Voilà. Et monsieur Très bien. Titi Souleymane nous regarde. Elle cuisine, elle goûte pour voir si elle dit sel ou pas, mais elle ne mange pas. Voilà. Donc tout ça, il faut qu'on en tienne Et compte en fait, aussi dans c'est le bon, le plaidoyer. chat Bon, elle ne connaît pas, c'est ça? C'est la réponse qu'elle dit ouh, ça veut dire elle ne connaît pas, elle ne sait pas de quoi elle parle. Très bien, merci beaucoup Glisse pour cette météo. Il y a une interview qui était très attendue hier, c'est celle de José Priscille qui, après un long moment de silence, a accepté d'accorder en exclusivité, donc de se confesser tout simplement, enfin même pas de se confesser, de se confier à la télé d'ici et aux téléspectateurs de la télé d'ici. On revient en quelques petites minutes seulement sur son passage hier. C'était pas mal, hein, en définitive. Elle a répondu à toutes vos questions, mesdames. C'est vrai. Nos dames de la ferrage. Ok. J'ai rencontré Bijou, il a le soin, il a la classe. Intelligent, calme et posé. Quel genre de diplôme tu veux avoir, oh bébé? Dans ton championnat, tu es là, y a plus prolongation. Quel genre de diplôme tu veux avoir, oh bébé? C'est quelle étude qui finit par et tu veux pas pour me libérer. Maintenant, il a fait quoi? Et non, quel est l'amour? Ah oui, oh, maintenant, il a fait quoi? Et non, quel est l'amour? Dis-donc. Ah oui, C'était un aperçu de la performance de José hier. Chacun connaît son travail. On l'a invité à chanter, rechanter Diplôme sur des musiques qui n'ont rien à voir avec la musique de Diplôme. Et voilà, c'était Les doigts dans le nez. Hein. Franchement, Plutôt pas mal. Comme on dit SFR. ouais, et c'est faire. Pourquoi tu choisis l'espagnol? C'est venu comme ça. Je Ah. me suis dit, je voulais surprendre, on va dire, mes collègues. Ok. C'est-à-dire, je me suis dit, je vais sur scène aujourd'hui. Vu qu'ils
Bon, pas... Tu n'es pas ma collègue. Vrai palabreuse. Eddie, c'est mon ex-collègue, bon, si on veut, c'est toujours mon collègue. Ok. Je voulais les surprendre, vu qu'ils savent comment je joue. Donc je me suis dit, aujourd'hui, je viens, il faut que je fasse un truc et puis Ok. eux puissent rire. Parce que si mes collègues rient, c'est que c'est bon. OK, Donc on se connaît. c'est ça. J'ai fait le truc, j'ai joué, disons, 1 minute. Les gars m'ont dit non, termine ça. Ok. Donc c'est comme ça que j'ai complété avec des blagues d'il y a peut-être 6-7 ans que j'ai écrit en 2015. OK. Disons, tout s'est emboîté, puis ça a donné ce que ça a Ça donné. veut dire que l'aventure, elle démarre pas maintenant, en vérité. Charmingo, c'est maintenant. C'est récent. Mais les blagues et tout, c'est pas, Oui. elles sont pas récentes en fait. D'accord. Qu'est-ce qui t'amène à cette affaire? Tu faisais rire tes amis en classe, à la maison, au quartier, Bon, moi, j'ai quand toujours, ils chassaient les chats du j'ai quartier? toujours été très sûr de moi. Je me suis dit de base, moi, je suis drôle. OK. Ma première vidéo sur Facebook, j'ai dit, moi, je vais faire rire les gars, moi, je suis drôle, c'est tout. En fait. Je suis sûr de moi. Ils ont bien aimé, ils ont partagé. Par la suite, j'ai essayé de faire ça et puis le déclic est venu récemment. C'est-à-dire, Ok. c'est l'expérience et tout, les situations, les idées, l'apprentissage, les connaissances qui ont donné ce que ça donne aujourd'hui, qui ont fait que c'est facile pour moi de jouer, de faire que les gens puissent facilement rentrer dans mon délire. Et c'est fou, c'est bizarre de t'entendre comme ça avec cet accent. Ouais. Du coup, c'est là que tu as un accent pour moi maintenant. C'est fait exprès. Oui, bien je sûr. dissocie Tienzen de Charmingo. Elle est à l'école. Parce que si je donne Tienzen à tout moment, pardon, si je donne Charmingo... Alors, ton espagnol, pour info, ce n'est pas du fake. Ouais. C'est vraiment de l'espagnol, ce que tu dis. En fait, si j'explique là maintenant, il y a Non, une je- certaine magie. Mais Oui, non, mais je confirme que c'est effectivement de l'espagnol, ce que tu dis. Il ne faut pas que les gens bien pensent que... évidemment. Bien évidemment. Oui, et c'est quoi alors? Tu étais bon élève de l'espagnol en classe ou tu as vécu au Mexique, à Madrid? En tout cas, il me gérait. En classe, il me gérait. OK, C'était au premier cycle, OK. genre de la 6e à la 3e. Après, bon, on n'a plus continué, il n'y avait plus l'espagnol et tout. Donc je me suis dit, ça peut être amusant parce que l'espagnol tire un peu sur le français. Quand je joue avec l'accent et tout, tu penses que... Oh, peut-être c'est pas ça. Mais le simple fait de penser, mon objectif est déjà atteint en fait. Parce que du moment où tu te dis tu comprends, c'est que tu as compris quelque chose. C'est cela. Donc c'est dessus En que d'autres je termes, joue. ce sont deux langues, dans tous les cas, deux langues latines à la base. Ouais. Donc, employer certains mots en espagnol peut facilement être compris en français. Ouais. Ce qui ne serait pas le cas, par exemple, de l'allemand ou... Imagine un séducteur, je il fait en comprends. allemand. Et puis, c'est vrai que pas un se- séducteur en allemand- Il peut pas séduire. Je bin de Dagegen. Il peut pas séduire. Guten Tag. C'est brutal. Ouais, c'est ça, exactement. Exactement. C'est genre deux capis. Lui, par contre, bon, lui, il veillait à l'école la veille des examens. Non, non. Ah non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Loin de moi, c'est C'est allégation. ces idées-là. En fait, d'aucuns me demandent, sergent fait quoi à côté des deux capis? Oui. Aujourd'hui, là, je vais vous dire ça. Tu vas nous dire ça aujourd'hui. Ah, on est là. Bon, ces gens font quoi à côté des Sergent. capis? Sergent. Oui. Pourquoi sergent? Je suis le seul sergent au monde Ouais. qui refuse toute promotion. Je refuse de monter en grade. Pourquoi? Voilà, la question est bienvenue. OK. Bon, donc voilà. Pourquoi? Oui. Parce que vous savez autant que moi Oui. que partout dans le monde, Oui. plus tu montes en grade, Oui. plus tu tends vers ta chute. Parce que quand il y a un coup d'état manqué, Ouais. avorté ou bien réussi, on attrape. Ah ouais. Ouais. On les fait sortir Ça du aboutit pays. ou bien? On va leur poser question d'un autre pays. Et même quand ces gens agissent, on dit qui t'a donné l'ordre d'agir? Avec fierté, Ouais. je désigne mon supérieur hiérarchique. D'accord. Là, on a compris pour le sergent. Le deux capis, là, c'est pourquoi? Doyen Cheikh, Oui. si vous avez un parent qui est sergent, Oui. pour sa propre santé, pour sa Il n'a propre qu'à rester vie, sergent. sergent jusqu'à sa mort. OK. D'accord. Deux capis. Oui. Voilà quelqu'un qui m'a trahi. Le pi. Du CP1 jusqu'en 3e, on m'a dit que pi était égal à 3,14. Je collaborais avec lui. C'était mon ami. Oui. Il m'a même aidé à avoir mon BPC. Oui. J'arrive en seconde C. Voilà un monsieur qui s'appelle Yabi Didier Dizé Maria la sorcière. Ouais. Il arrive en classe. Il arrive en classe un matin. Il dit, les gars, pi n'est pas égal à 3,14. Il dit, mais lui, là, il dit quoi? Ouais. Pi, mon ami, non, il ne connaît pas pi. 3,14, c'est lui. Il dit, non, prends ta machine, tape.
Je tape effectivement. 3,14, beaucoup là-bas. Pi n'est pas égal à 3,14, mais pi est égal à 3, avec des chiffres et des nombres à l'infini. Interminable. Il dit, puis pourquoi tu fais ça? Depuis on était ensemble 10 ans durant. Tu m'as fait ça. Tu viens de me montrer ton vrai visage. Il dit, à partir d'aujourd'hui, comme toi tu es insaisissable, je m'appelle Pi. Okay. Alors je suis insaisissable, je suis comme le liquide. Je prends la forme du récipient qui me contient. Oui. Voilà. Bon, j'ai une meilleure idée. Je propose qu'on regarde tout ça, qu'on analyse sur la scène maintenant. On va inviter Sergent De Capi, qui va peut-être nous faire un sketch. Dans le prolongement de cette explication interminable. Et tout. Voilà, Sergent De Capi. Non, il pense pas. Non, Sergent De Capi, qui a besoin évidemment d'un micro, naturellement. Sinon, il n'y aura pas de sketch ce soir. Et ce serait totalement regrettable, n'est-ce pas? Bon, allez, on dit qu'il peut utiliser son micro-cravate. Okay. Très bien, mais on peut y aller. Bonsoir, public. Bonsoir. Je vais vous parler de la fidélité. Toujours, on se pose la question entre femme et puis garçon, qui est fidèle? Moi, en tout cas, j'ai vécu l'expérience. J'étais avec ma copine. On était couchés, sa tête sur ma poitrine. Et on parlait de tout et de rien. Sa camarade l'appelle. Allô, bébé, tu es où? Il a dit, je suis à la maison. Hé, tu fais quoi là-bas? Toi, il faut dormir seulement. Hein? Ton mari vient de rentrer dans l'hôtel tout à l'heure là, avec femme. Femme que j'ai vue là. Ça, c'est femme qui arrache un mari des gens là. C'est elle, j'ai vu. Elle a jeté le téléphone, elle a sauté et puis elle me demande, bébé, tu es où? Il dit, attends. Elle me demande, bébé, tu es où? Il dit, je suis où, comment? C'est qu'on est en train de faire là, tu ne me vois pas. Donc j'ai compris que ni l'homme, ni la femme n'est fidèle. Alors, j'ai poussé très loin mes études et j'ai vu que les plus fidèles au monde, en général, et en particulier en Côte d'Ivoire, ce sont les préfets et les sous-préfets. Ah, ils sont fidèles. Ils sont restés fidèles à leur kaki. Du CP1 au CM2, ils étaient en kaki, culotte, chemise, manche courte, pardon. Ça dit, après ça, de la 6e en terminale, ils sont restés en kaki, chemise, manche courte, pantalon. Bon, ils sont rentrés à l'ENA. On appelle cette période-là la période de transition vestimentaire. Ils ont porté un peu de costume. Il sort de là, il va chercher son kaki et puis il cause avec lui. Il dit, kaki, j'ai souffert avec toi, j'ai galéré avec toi. On a tout fait ensemble, je ne vais pas te laisser tomber. Maintenant, les sous-préfets et les préfets, chemise, kaki, pantalon, kaki, chapeau, kaki, débardeur, galon, gants. Où est kaki? J'irai dire au président, son Excellence, monsieur le président Alassane Ouattara, de leur exiger un soulier en kaki. Comme ça, on saura que vraiment ils sont fidèles à leur kaki. Donc, mesdames et messieurs, les plus fidèles de ce monde, en général, et en particulier en Côte d'Ivoire, ce sont les préfets et les sous-préfets. Je vous remercie. Sergent De Capi en compétition pour la finale de On rit pas un peu saison 1 à suivre demain, vendredi à partir de 20h15 en direct évidemment sur NCI. Ils étaient 32 compétiteurs au départ, 4 finalistes, il y aura un vainqueur, 1 million empoché. Jolina? Non. La partie de un vainqueur, là, il soulevait ma main. Comme c'est moi qui gagne. Qu'est-ce qui t'amène dans cette affaire, Jolina? Il n'y a pas beaucoup de femmes, hein? En Côte d'Ivoire en tout cas, qui le font. Ouais, quand même, hein. Voilà. En fait, il faut déjà dire que, à la base, j'ai eu Jeannette. D'accord, Jeannette Yo. Voilà, présidente des pleureuses de funérailles de Côte d'Ivoire. C'est ça. Depuis Nana Boigny, c'est nous au pleure. On a fatigué de rester dans l'ombre. Donc, on a décidé de venir dans la lumière. Donc, comme on va faire passer un message, peut-être c'est quand vous va rire, vous va savoir que notre cause, il est très important. OK, d'accord. Voilà. Donc, depuis Foué-Boigny... C'est nous au pleure, nous. Voilà, on nous. Mais on nous. Bon, on ne peut pas tout dire. Si tu as besoin de sérieux, il faut venir d'abord une boxe.
On va à la pub, on reste toujours avec Jolina Joly, Sergent De Capi, Eddie et Charmingo. On va encore une fois parler de cette finale tant attendue de On rit pas un peu. Ce sera demain, vendredi à partir de 20h15. Et puis restez avec nous, il y a encore du rire au bout du tunnel. À tout de suite. Ça va? C'est léger, hein? Ça va? Ouais. Souvent, on me dit tout le temps, mais Eddie, tu sais, pourquoi tu parles si bien français, en vrai? Genre, tu n'as pas trop d'accent nouchi, tu n'as pas trop un accent ivoirien. C'est à cause de ma mère, en vrai. Il faut comprendre que ma mère, on l'appelait avec beaucoup d'amour et beaucoup de terreur, Madame Kadhafi. Madame Kadhafi, lorsque j'étais petit, a réfléchi et elle s'est dit, comment est-ce que moi je peux faire malin chez mes voisines, chez mes tatas, etc., pour dire que mon fils est le premier à l'école. Elle m'a mis à l'école à la maison. Il n'y a que moi dans la salle. Forcément, je suis le seul de la classe. Forcément, tu es le premier. Et le dernier. Ça va à l'église. Mais le pire dans cette histoire, c'est pas le fait d'avoir étudié seul à la maison. C'est mon prof de maison. Parce que les vrais sorciers en Côte d'Ivoire, c'est pas les marabouts, les trucs, c'est les profs de maison. Lui-même, il est seul. Mathématiques, français, anglais, espagnol, technologie. Peu importe la matière, il est là, il est partout, avec un seul salaire. Il pleut, le monsieur vient. Il grêle, le monsieur vient. Il y a eu les événements, le monsieur est venu donner cours. Monsieur, il y a quoi? Comment vous avez fait pour arriver? Tu sais, il m'a dit quoi? Mon petit est béninois, hein? Nous, on passe. C'est le comble de la sorcellerie, vraiment. Et donc, ça fait que tu grandis seul à la maison. Et moi, j'ai passé une vie à regarder des films. J'adore les films, j'adore les séries, j'adore tout ça. Et un jour, j'ai regardé à Abidjan ici, je me suis dit, putain, imagine, on fait un film à Abidjan, un peu comme les films aux États-Unis. Tu sais, genre, il y a un problème qui arrive et puis tout de suite, les gens appellent 911, quelle est votre urgence, machin. Ici à Abidjan, déjà, tu vas appeler. C'est une go qui va te répondre, qui va dire, allô? Ils t'ont agressé où? Yopougon. Vous aussi, vous faites quoi? Concurrence avec Abobo? Si c'est pas Abobo, c'est Yopougon. Il ne peut pas avoir agression à Cocody un jour ou bien. Bon, c'est à Yopougon où ça? Ananere. Ananere où ça? Le Canari. Canari où les femmes vendent poulet là. C'est les femmes, ils ont agressé là. Faut dire j'arrive en même temps. Pas. Tu arrives où? Imagine le jour où on agresse quelqu'un à Bobo derrière rail, le monsieur est blessé puis on l'envoie à l'hôpital. Déjà, dès que le monsieur arrive à l'hôpital, l'infirmière va lui dire quoi? Agression par balle, il est blessé, on l'a agressé à Bobo derrière rail. Bon, monsieur, à Bobo derrière rail, là, tu es parti là-bas, c'est pourquoi? Tout le monde sait que c'est dangereux. Pourquoi tu es allé là-bas? On t'a blessé, tu saignes. Il n'y a pas ça à l'hôpital ici pour remettre dans ton corps. Maintenant, les gens vont bien réfléchir, ils vont s'arrêter. Attends, c'est le voleur ou bien c'est lui on a agressé, ils ont envoyé ici? Ben, si on a soigné le voleur là, c'est pas bon. On n'a pas assez de trucs à l'hôpital ici déjà. Tu imagines? Ça ne se fait pas. Maintenant, viens en Côte d'Ivoire. Enfin, on est déjà en Côte d'Ivoire, mais imagine dans la réalité maintenant si tu veux faire un vrai film. On va se retrouver avec le gendarme d'Abobo, un métis, un noir, qui essayent de sauver une situation terroriste qui vient du Burkina. Merci, c'était Eddie. Eddie qui va nous rejoindre en plateau. Eddie qui est en compétition aussi pour cette finale de la saison 1 de On rit pas un peu, qui va aussi défendre crânement ses chances pour décrocher le million à la clé. Voilà, il est en compétition avec Charmingo, avec Jolina Joly et Sergent De Capi, qui eux aussi ne se laisseront pas faire du tout. Ça va? Il y a de la pression ou pas pour demain? Oui, ça va. Non, enfin, elle me fait pas peur, celle-là, on s'en fout. Elle va juste pleurer gratuitement. Statut visé, hein? Statut visé, machin, il n'y a pas de statut à faire pour toi. Ça va se savoir demain. Eddie, tu as démarré quand, ton affaire? Il y a 1 an et demi. Ah oui, c'est récent. Ouais, tu faisais quoi avant ça? Je suis en audiovisuel, je fais des photos et des vidéos. C'est ça. Un matin, je me suis réveillé, j'ai vu qu'il y avait... Tu t'es dit, j'ai tellement photographié des humoristes, il faut que j'aille maintenant de l'autre côté. C'est ça. Il est jaloux. Ça. Non, en vrai, je suis quelqu'un, j'ai toujours aimé apprendre. Genre, un matin, je me suis réveillé, j'avais rien à faire le dimanche et j'ai commencé à faire des cours de japonais. C'est ça, qu'est-ce que tu veux que c'est Yacouba. C'est qu'il faut lui demander, il parle combien de langues?
Petite parenthèse, tu parles combien de langues? 8. Donc, Français, Nouchi, anglais, espagnol, ouais. portugais, créole, Ouais. libanais, marocain, Japonais et aussi. Moi aussi. C'est pas étonnant, moi-même aussi. Remercie-moi. On a réussi dans ce cas. Charmingo, muchas gracias, Charmingo, mi amor, mi hermano. Mouah. Moi, c'est en japonais surtout. Arigato gozaimashita, Charmingo-san. Olé. Je dis, Seigneur, moi-même là, je parle Yakuba, je parle Baoulé, je parle Agni, je parle Bété, je parle... C'est quoi? Voilà. Beaucoup de langues ne parlent pas comme une langue. Mais bon, oui, je me suis levé un matin et j'ai vu qu'il y avait un casting au Dikoko pour faire du stand-up. C'est ça. Et je me suis dit, ben essayons, on n'a rien à perdre de toute façon. On t'a pris, on t'a pris, on t'a pas pris, voilà. Tout à fait. Et voilà comment ça a commencé. Et on t'a pris. On m'a appris, voilà. Voilà. Et là, tu es en finale de On rit pas un peu. Ça va se savoir pour parler comme quelqu'un d'autre. J'ai 3 infos qui ont rien à voir avec de l'humour. Là, on passe seulement à des choses très sérieuses. Ça s'appelle l'actu d'ici. 3 informations qui émanent du Conseil des ministres qui s'est tenu hier. Bon, rassurez-vous, ce sont des informations plutôt positives. Vous allez en bénéficier, mais de très loin, pas directement. La première concerne le budget de l'État de Côte d'Ivoire, budget de fonctionnement qui s'équilibre à un peu plus de 11 000 milliards de francs CFA. Oui, ça veut dire que de plus en plus, la Côte d'Ivoire génère beaucoup d'argent. D'ailleurs, le PIB a aussi grossi et la Côte d'Ivoire est le seul pays d'Afrique francophone à figurer dans le top 10 des pays riches d'Afrique selon le classement de la Banque mondiale. C'est important de savoir. Ça, c'est ce qu'il fallait retenir pour la première info. Oui, je t'en prie. Je t'en prie. La deuxième elle concerne ceux qui ne figurent pas sur la liste électorale, qui en fait en 2020 avaient moins de 18 ans et maintenant 18 ans ou ont changé de domicile ou ceci ou cela, ils ont la possibilité de s'inscrire sur la nouvelle liste électorale. Et l'opération va se dérouler du 19 novembre au 10 décembre prochain pour les Ivoiriens résidents et du 24 au 10 décembre pour les Ivoiriens de la diaspora. Ce sera la 5e opération du genre et l'opération prend en compte l'actualisation des données personnelles des électeurs, l'inscription de nouveaux électeurs et la radiation de personnes décédées, indûment inscrites ou qui ont perdu la qualité d'électeur ou dont la radiation a été ordonnée par le pouvoir judiciaire. Les opérations précédentes se sont déroulées en 2015, 2016, 2018 et 2020. On termine avec cette autre nouvelle. Bon, écoutez, c'est une signature de prêt qui est intervenue entre la Banque africaine de développement, la BAD, et l'État de Côte d'Ivoire pour le financement du programme de production alimentaire d'urgence de Côte d'Ivoire. L'objectif de ce programme est de réduire de façon significative les importations de produits alimentaires de base à travers l'augmentation de la production de riz, de maïs et de manioc en vue de renforcer la souveraineté alimentaire de la Côte d'Ivoire. En d'autres termes, il faut qu'on tente vers l'autosuffisance, disons ça comme ça. Et ce programme vise de façon spécifique à faciliter aux producteurs l'accès aux engrais et aux semences certifiées de variétés hybrides et résilientes au climat. C'est quand même une affaire de 99,179 milliards. Voilà, bon, voilà ce qu'il fallait retenir de l'actu d'ici. Jean-Daniel. On va se battre pour nous 1 million là. Ouais, c'est ça. C'est Jean, toi, tu as lu comment dans ton affaire? C'est ton affaire de décapi. Ah ouais. Hein? Non, ça, c'est le nom. Ça, c'est le nom. Oui, mais comment tu arrives à cette affaire? Comment j'arrive? Oui. Ça a commencé à Dembokro, ma ville natale. Et déjà en 2004, j'animais une émission qu'on appelle Yereko, sur la voix d'Inzi, avec Colonel Joe. La voix d'Inzi qui est une radio. Voilà. Colonel Joe, paix à son âme, Daf Alan, Tanti Katissa. Et on animait cette émission. Et quand je suis rentré à l'INSAC en 2012, j'ai professionnalisé ça. D'accord. Donc je peux dire d'emblée que c'est en 2012 que je me suis perfectionné. Alors, toi, tu es passé par l'INSAC. Qui d'autre est passé peut-être par une formation particulière? Jolina? Bon, pour moi, c'était pas... Non, toi, comme toi, tu pleures depuis Oufoué. Donc, je dis, il n'y a pas d'école pour ça. Donc, c'est dans la funéraire, on nous a parlé. Voilà. Donc, elle, c'est dans les funérailles qu'elle s'est forte. Et dis quoi? Oui? Petite précision, on n'enseigne pas l'humour à l'INSAC. D'accord. Voilà. C'est théâtre, cinéma. C'est ça. OK. Merci. Eddy? J'ai fait une formation en cinéma, du coup, tout ce qui est direction d'acteur, on a été formé dessus. Donc, j'essaye de l'appliquer, mais sur scène, c'est pas la même chose, quoi. C'est vrai. Charmingo? Non, moi, c'était pendant le cours d'espagnol? Non, moi, c'est un petit, mais pour mener, c'est tout.
Dans la rue des 13 juillet, là. Quand tu racontes des trucs à tes amis, tu te dis, tu as C'est drôle. ça. Je suis parti à Dikoko pour l'information. J'ai commencé en même temps qu'Eddie. OK, On a fait la même détection et puis ça a marché pour nous deux. c'est ça. Donc, ça, comme ça. On vous apprend à faire du stand-up, en fait, quand vous arrivez là-bas, parce que vous n'êtes pas aguerri, vous n'êtes pas encore Oui, bien évidemment, formé à l'art du stand-up. C'est différent. disons, c'est une école de formation. D'accord. C'est ce que le Dikoko présentement. Quand je suis parti, déjà, je ne jouais pas à Charmingo, je jouais chez Ah, eux. notre casting était hardcore. Nul. Ah Nul. bon? On a dit que Les gars, vous étiez- c'était nul, hein. La vérité est bonne à dire. Ça valait rien. Mais s'il y a une chose que je dis souvent, c'est sic parvis magna. La grandeur vient des débuts modestes. Ça valait rien, j'ai forcé. Aujourd'hui, ça donne ce que ça donne. Ça marche, tout le monde apprécie. Donc, peu importe là où vous êtes, si c'est pas bon, là, forcez. Mais comment ça marche, le stand-up? C'est quoi les codes, en fait? Comment on construit un petit stand-up, en fait? En fait, pour moi, il faut que ça soit, ça soit logique. Il y a plusieurs styles. Il faut que ça soit logique. C'est comme, je te donne une histoire. Toi, tu veux rire, tu vois. Mais je t'apprends quelque chose, genre, en disant mon histoire déjà. Quelque chose que peut-être tu ne sais pas. Ou bien, genre, je dis ça différemment. Mais il faut que ça ait un lien. Il faut qu'il y ait un squelette. Et ne te raconte pas des blagues n'importe comment. Bien sûr, raconter des blagues n'importe comment, ça se fait. C'est une technique aussi, en fait. Il y a plusieurs styles. C'est du travail, c'est de l'apprentissage. Comment vous réagissez quand personne ne rit? Bon, pour dire vrai, Ça fait pour honte. dire vrai, Ça en fait, fait honte. un humoriste Ouais. qui fait 30 secondes, un humoriste qui fait 30 secondes sur scène sans que son public ne rit, il devient ridicule. Parfois, c'est long même, 30 secondes. Hein. Oui, parfois. Parce que il faut je vais dire, 15 secondes, il faut que tu suscites Mais qu'est-ce qui se passe? Tu fais 1 minute, personne ne rit. Tu arrêtes et puis tu dis, bon, OK, merci de m'avoir écouté, je m'en vais. Ce serait la meilleure option. Ah, OK. Pour ne pas me casser la figure de D'accord. devant. Jolina n'est pas Non, d'accord. moi, quand il rit pas, je vais la chatouiller parce que je suis là pour qu'il va rire. Voilà. Pourquoi? Ma foi, je suis presque d'accord avec elle, effectivement. Voilà. Quand jouer sa rôle, Ça Ouais. dépend parce que moi, par exemple, qui Ouais. joue 2 personnages, Ouais. j'ai Eddie, qui est très posé, qui est très calme sur Ouais. scène et qui lance des vannes souvent très techniques à double, triple sens. C'est ça. Et j'ai Didi, c'est mon personnage féminin, qui est folle alliée et qui parle beaucoup avec le public. Didi, par exemple, elle a une ligne conductrice. Et après, elle va enchaîner avec le public et rebondir dessus. OK. Alors que Eddie va très rarement rebondir avec le public. C'est vraiment, c'est très différent. C'est ça. Mais Jamingo? ça dépend aussi. Déjà, quand tu es sur scène, la moindre des choses, c'est de respecter ton public. Il te donne de l'attention. Donc, la moindre des choses, c'est de terminer ce que tu as commencé. À toi de trouver les moyens de les faire rire. Ils ne doivent pas nécessairement rire aux éclats, tu vois, mais ils doivent passer un bon moment. Pour moi, c'est ça. Parce que si je dois jouer 5 minutes, que je fais 1 minute, je descends, il y a problème. C'est vrai, j'ai sauvé la face. Mais si je commence comme ça peut continuer, ça peut perdurer. Donc là, j'ai fait 1 minute, je vois que ça ne donne pas. À moi d'adapter. Moi, j'ai déjà tapé un poteau à genre, la première partie d'un humoriste français, à Dikoko. Je suis monté, j'ai fait mon truc, c'est fini. Non, pas rire. C'est quand j'ai dit, bon, moi j'ai fini, je parle. Ils ont commencé à rire, en fait. OK. Ça m'a piqué. Mais j'ai adapté mon sketch. Ouais. Et le lendemain, je suis revenu plus fort. Est-ce que vous avez des références? Pas au plan local nécessairement. bien sûr. Bien sûr. Omar Sy. Omar Sy? Ouais. Nous, on a notre représentant, il est en France, Claudia Tagbo. Ah, OK. Voilà, il était, son maman est dans nous association. OK. Donc, c'est lui, nous inspire toujours pour faire. D'accord. Voilà. Eddie? J'aime beaucoup Florence Foresti. OK. Je suis quelqu'un sur scène qui adore jouer différents personnages. Du coup, même ma voix, elle peut changer, tu vois. Genre, je peux passer de là comme ça, tu vois, et revenir comme ça. Ok. J'adore. Ah, elle ce est très petit forte, truc-là. ouais. Elle fait très est bien. Très forte dans ça, et ça, j'aime beaucoup. Ouais, elle a fait Madonna, Céline Dion, je ne sais plus trop. Elle a un sketch aussi, là. J'aime pas les Faut filles. pas que je J'aime peux pas les parler filles. avec l'accent de Canada, là, tu vois. Et l'accent BT, ça donne quoi? BTC, tu n'étais pas né de BTC qu'il fallait être américain, frère. Frère, raté. Calmingo, une référence? Moi, disons, il y a Farid, que je regardais beaucoup pour son style, sa façon de faire, Ok. son innovation. Il y a aussi Son style quoi? Pourquoi tu es Vestimentaire? Jamingo? Parce qu'il a un style vestimentaire aussi. Voilà. Ouais, Il a apporté on va dire, le style dans, comment dire, dans l'humour. Genre, on va dire, Et si, franchement, les il est défilés stylé, dans ouais. l'humour. Aussi, il y a Roman Fressinet. Quand tu le regardes, tu as l'impression que l'humour paraît facile. Genre, c'est facile pour lui, c'est une causerie. Mais celui que je regarde beaucoup, c'est Kate Williams. C'est un Américain.
Et vous, là, vous êtes des ingrats. Il n'y a personne qui a cité... Non, il a dit qu'il n'a pas Non, dit. j'ai pas dit Copland. Oui, mais oui, la réaction de Guy, c'est nous, on valable. a souvenu de nous représentants pour le dire tabou. Voilà. Ouais, d'accord. Kate Williams. Kate Williams, parce que les Américains, dans leur façon de faire, Ouais. ils sont à un tout autre niveau. C'est super Mais simple. c'est né là-bas en plus. Hein. Je suis d'accord, le c'est stand-up, super donc, simple, ouais. mais c'est super fort. L'un des gars terribles dans la matière, c'est Eddie Murphy. Ouais. Faites pas attention, on le connaît plus dans les films et tout, Non, mais... cinéma, mais c'est vrai qu'il Ah oui, il est très fort. Et Au Canada, il y a Mais on le connaît. Anthony Cavana, c'est ça? Il est canadien, oui. Il est Canadien, il est canadien. Eddie Il y a Murphy, celui que j'aime bien, américain. Oui, Eddie Murphy. il a né ici même. Ah, ok. C'est maintenant, je rappelle. C'est ça. Il y a un américano-mexicain que j'adore aussi qui s'appelle Fluffy. Je ne connais pas. Qui est, moi, je trouve on qu'il connaît est juste génial. Ok. Encore une fois, il fait toutes les voix. Il fait énormément de voix et de personnages sur scène et il joue sur ça et il joue sur son physique. Ok. C'est étant quelqu'un de gros, Je c'est crois le la connaître. vérité. Il est court. Il est court, gros. À chaque fois, il dit fluffy et genre, Ouais. il y a différents types de gros et il y a des gros gens, il y a des gros et il y a des gros gens, tiens. Chauve aussi, lui, je vois qui c'est. Et lui, quand il le regarde, tu fais genre, tiens. Ouais. Tu peux pas me voir, ma Oh camarade. bébé. Chaque fois que je lance la pub, on dit « Tchè, il y a trop de pubs », mais on est obligé de lancer quand même. Allons-y, lançons. Tchè, voilà. Alors, j'ai un cri de cœur pour lancer d'abord, avant que j'en parle. Vous n'avez qu'à savoir donner information de fédéral. Hier, nous, on a fait bagage cadeau. Arrivé, gars de Roi Gaillot, on dit, viens, mais il est encore vivant. Voilà, ça fait mal. Parce que c'est en corporation, on a dedans là. Voilà, dossier, il a dans le ministère de tutelle. Ils vont étudier, voilà. Ministère de culte, là, c'est eux dans le ministère. Donc, vous n'avez qu'à bien donner. Sinon, moi-même, mon maman, il a croisé mon papa dans Fédéral. Oui. C'est un couple funèbre. C'est-à-dire que mon maman, il est venu pour eux. Quand il a fait un roux, casse désordonné, son père, il a tombé sur mon papa. C'est là l'amour, il a né en même temps. Donc, quand l'amour, il a né comme ça, ils allaient derrière bâche. J'en sais plus de quoi ils apparaissent jusqu'à il a marié. Et puis j'en ai. Donc moi-même, j'ai un plus produit funéraire. Vous voyez un peu. Il faut rire doucement. Voilà, quand on va dire il faut payer l'argent, tu n'as pas. Donc il faut rire doucement. Voilà, eux ils sont là, c'est eux qui rient, guan. Pourtant, quand l'artiste il a fait, il dit que non, l'artiste il aime trop débager l'argent. Pourtant, nous, dans le funérail, c'est sur une phase de prêt, on nous paye. Voilà, quand on vient, on fait des petits guiawa, ça c'est les 20 000 par an. Voilà. Mais là, il y a les danses, on vient aussi au glisse. C'est pas glissement yobi, mais tu nous vois au glisse seulement. Bon, si tu as donné, c'est 4 000 en plat. Voilà, on a des prêts aussi, on est dans le camion, il est dans le filet, il file. Mais c'est pas notre problème, on saute, on tombe à terre. Même si le pied il a cassé, c'est pas grave, c'est pour la gloire de celui qui est mort. Voilà. Il nous coûte très cher, donc on ne peut pas donner ça à prix comme ça au hasard. Vous n'avez qu'à venir dans mon inbox. Merci, vous n'avez qu'à rire maintenant, applaudissez. Vous n'avez rien payé pour venir à l'ICI, on dit applaudissez. Vous avant encore. Voilà. Ah, C'est ça. vraiment, merci beaucoup, ça t'a joli là pour vous. Jolina, jolie, pleureuse professionnelle. Finaliste de On rit pas un peu demain à partir de 20h15 en direct sur NCI. Alors la particularité de cette finale, je ne sais pas si vous le saviez, mais votre destin, votre sort ne vous appartient aucunement. Non, c'est pas ce sort de funérailles. Non. N'appartient aucunement au jury, non. Il n'y aura pas de jury en vérité. C'est le public qui va décider cette fois. C'est le public qui va devoir voter et donc 100% du voting, des décomptes appartiennent au public. Et au public et aux téléspectateurs, il faudra donc envoyer le SMS avec le code de votre candidat au 98 112. Ce sera donc demain, évidemment. La bonne nouvelle, c'est que le vainqueur
des 4 finalistes repartent avec 1 million, mais le super votant aussi repart avec 1 million. Ah, Ils vont voter. C'est Ben, que nous, on a éliminé. oui, parce que- pourquoi? Non, au village, des Et y a parents, il pas- n'a pas... Ah, téléphone. Eux, ils voulaient faire sorcellerie pour me mettre devant. Mais non, ça peut Mais marcher. sorcellerie, là, ça peut pas changer un peu, non. Non, nous, on vole, on ne peut pas. Ah, c'est... Bon, vraiment, Yako. Hein? Donc, vous avez la possibilité de repartir avec 1 million. Oui, il faut voter. Si votre candidat a été retenu, après, l'appareil, là, va nous dire, bon, voici le premier qui a fait le bon choix. Donc, dès 20h15, tout de suite, hein, à vos claviers, à vos téléphones, et il faut voter, quoi. Cadeau comme ça. Sonia, un kiff du jour? Oui. Vote pour moi. Kiff du jour, Sonia, juste après ça. C'est moi qui lis mal ou c'est écrit kill du jour? Parce que le kiff, ça kill. Oui, il faut qu'on vérifie quand même. J'ai cru voir un kill du jour. Ah ouais? Ouais. Bon, D'accord. Bon. Il nous l'avait annoncé vendredi pause. dernier. Ramenons pour qu'on s'assure que c'est kill ou kiff. Non, c'est kiff. Kiff. Ouais, Ouais, bon, il y a un kiff. truc qui traîne. Ça Ok, kiff. ça ressemble un peu à ça. Ah, j'ai eu peur. Je me suis dit, Ok. ouh, Sonia, ouf, j'ai échappé belle. Donc, vendredi dernier, il nous l'avait annoncé. Notre gentleman. Non, tu sais mieux faire, vas-y. Gentleman. Non, non, c'est gentleman. Hein, Ouais. Notre gentleman nous avait annoncé la sortie de Madame, son tout nouveau titre. En exclusivité, même, il nous l'avait chanté. Et en exclusivité, je vous montre le. Je crois qu'il a joué Madame en exclu Oui, ici, ce sur la scène vendredi. de la télé d'ici, Exactement. vendredi Donc, dernier. Ouais. Pour ceux qui étaient inquiets, il n'est pas marié, il est toujours célibataire. Ça, c'est fait, c'est un clip. Ah, il est joli, C'est là. ton fils, lui, non? C'est ton fils, non? Non, nous, on a... C'est pas funérailles, c'est non, mariage. nous, on a Niaï aussi. Et ce titre, il a fait en feat avec Joey Doit Filet, qui est d'ailleurs le compositeur de Va dire à ton ex. C'est pour ça qu'on entend le côté la compa. Il a fait en France. Donc, Chèque avait prédit que ce titre serait un succès. Moi, j'ai regardé le clip dans son entièreté. Je pense aussi, et c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Et ce titre annonce d'autres titres pour cette année. Et en exclu, je vous dis qu'en 2023, il devrait sortir son premier album. Mais en attendant l'album, je vous conseille de consommer sans modération dès 18h demain Madame de Lil J. Le constat qu'on fait, c'est qu'il a été révélé par la sauce graine. Dans cette chanson, il a encore une affaire de manger encore. Exactement, c'est pas pilé foutu. Et c'est pas pilé foutou. Mais Oui, parce que si on a pu cuisiner la sauce graine avant et qu'il n'y a pas de foutou pour accompagner, on peut manger du riz. on peut manger avec du riz. Mais je suppose que le prochain single, ça va parler de riz. J'espère qu'elle saura préparer le riz en temps aussi. Sinon, il y a un problème quand même. Merci Sonia pour ce clip. Bon, après Sonia, il y a le Warren CI aussi. Voilà. Glisse nous montre tous les soirs qu'elle a le permis de conduire. Et qu'elle enfile sa ceinture de sécurité. C'est ça. Malheureusement, elle ne le dit pas à ses passagers. Ouais. Alors qu'on a appris une chose dans la télé d'ici. Vous savez qu'en Europe, dans un véhicule de transport en commun, quand le passager ne met pas la ceinture de sécurité, c'est lui qui va écoper de l'amende en cas de contrôle de police. Ce n'est pas le chauffeur. Ici, c'est le chauffeur. Donc, chauffeur de Woro Woro, si les passagers n'ont pas mis la ceinture, c'est le chauffeur qui paye. Glisse. Je vais payer beaucoup, hein. Ah, alors, Warren CI. Warren CI, le trajet plein de surprises avec Orange Money. Hello mes passagers choquants, je suis super d'attaque pour une autre journée de Warrenage avec mon petit nœud, en signe de lutte contre le cancer du sein. Nous sommes dans le mois rose. Et donc voilà mon petit message à toutes les victimes et en espérant qu'on puisse éradiquer ce mal. En tout cas, bienvenue dans le Warren CI. Allons chercher un passager qui, je l'espère, sera plutôt fun pour un trajet plutôt cool. Let's go. Hello! Bonjour. Ça va? Oui, ça va bien. Vous allez où? On vient là au travail. Ah, juste à côté? Oui, là. Mais c'est pas grave, je peux quand même vous déposer, ces gens, c'est pas trop loin. Avec plaisir. J'ai deux petites questions. Est-ce que tu regardes NCI? Bien sûr. Quelle émission? La télé d'ici. Avec qui? Avec Glisse, avec Ivan. Ivan et Sonia. Très bien. Est-ce que tu as un numéro Orange? Oui, j'arrive. Tu as l'application Orange Money? Pas encore. Mais c'est pas grave, monte. Belle! Bienvenue dans le Warren CI. Merci. Belle, est-ce que tu aimes chanter? Oui, j'aime bien. Ah ouais, hein?
Est-ce que si je te donne le nom d'un artiste, tu peux me faire un petit son de cet artiste-là? Ça dépend de si je l'aime bien. Ça dépend si tu l'aimes. Ok, je suis sûre que le premier, tu l'aimes bien. Dadju. Oui. Tu nous fais un petit son de ton choix? Je sais pas à quoi tu t'attendais. Avec moi, y'a pas d'histoire, c'est juste un ami. Odin Layo. C'est la même danse. C'est la même danse. Sous l'eau, c'est la même phase. Ah, ok. Donc on est dedans. Belle, je te kiffe. Moi aussi, je te kiffe, bis. Ah, t'es gentille. Alors. Question Orange maintenant pour toi. Dis-moi, est-ce que tu peux me dire un avantage d'avoir l'application Orange Money? Avec l'application Orange Money, c'est plus facile de faire ces transactions. On met de l'argent, recevoir de l'argent. Il y a moins de coûts aussi avec les frais et tout. C'est bien. Écoute, Belle, tu sais quoi? Tu viens de remporter 50 000 francs CFA. Je venais à lui pour nous travailler, ça va pas. Seigneur Jésus. Alors, Belle, écoute, ça c'est pour toi. Un petit souvenir de la part d'Orange et NCI. Merci NCI. Je suis trop contente, je ne m'attendais pas à ça. Je venais juste au travail et puis j'ai porté ça. Bah voilà. C'est trop gentil. Je crois qu'on est tous d'accord qu'aujourd'hui la route était carrément belle dans le WarNCI avec notre ravissante passagère Belle, à qui on souhaite une superbe journée. Et moi, je vous dis à demain pour un autre trajet hyper fun dans le WarNCI, le tati le plus luxueux de Côte d'Ivoire. Ciao. WarNCI, le trajet plein de surprises avec Orange Money. À retrouver du lundi au jeudi dans la télé d'ici, Glisse, voilà, qui mais parfois imprudente aussi au volant. Hein. On l'a vu tout à l'heure, elle s'est un peu oubliée et tout. Joline a même sursauté et tout. J'ai eu peur, j'ai dit, mais Sarah, faut pas, elle va nous donner un gobo encore. Pas tout le fils gombo, quoi. Tu as eu peur comment? Tu devrais... Non, j'ai entendu qu'elle a fait un gobo. Non, au contraire, elle est contente. Qu'est-ce qui va se passer demain pour vous? Oh Seigneur. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous allez faire pour que les gens votent pour vous? On va faire un gros show. Ah, d'où tu es, Haï? C'est la moindre des choses. Non, mais il n'y aura personne pour voter si vous devez tous tuer. C'est pas faux. Non, Elle ça va l'arranger, mais... tuer, moi j'ai atterré. Et puis ça a fini. On ne peut pas tuer seulement. C'est ça. Sinon, LCI va sortir un bon cadavre. C'est ça. Moi, j'ai me charger de les ramasser là quand Pour les enterrer. D'accord. Sergent, c'est bon, vous êtes quand même prêts pour demain? Oui. Hein? On est prêt. C'est quand même la finale. Hein? Ouais, c'est la finale. Est-ce qu'il y a une façon particulière d'attaquer la scène, là? Tout de suite. Non. Il y a eu 8 manches, il y a eu 32 compétiteurs. Vous êtes les 4 retenus. J'imagine que vous allez affiner votre stratégie. C'est pareil qu'au foot. On attaque la compétition 1-4-4-2, classique, machin, mais à la finale, en fonction de l'adversaire, on... Daïmou, c'est pas vraiment que c'est final, il est exceptionnel. C'est toi, mais ton naturel, il va jouer comme tu as tous les jours parce que si tu as mis dans ta tête, c'est final, pression, il peut te prendre. D'accord. Donc, pour éviter tout ça, tu dis que ça a un gros spectacle, on va jouer, on est tous aux familles, on va donner la joie aux gens. D'accord. Comme ça, il va nous donner aussi vote. OK. Voilà. Ouais, je suis d'accord avec elle. Bon, ça sera le mot de fin. On va aller à la pub. Dans quelques instants, Charmingo sera aussi sur la scène. Il va nous faire quelque chose là. Question d'équilibrer un peu les affaires, puisqu'on a eu Eddie, on a eu Sergent de Capi, on a eu Jolina Jolie et ses histoires de funérailles. Elle nous a dit qu'elle est un enfant funéraire, issu donc d'un couple funéraire, qui s'est rencontré de façon funéraire, derrière une bâche, après un friguine avec un pain qui est resté là. Allons à la pub. À tout de suite. Compétiteurs au départ dès le 5 août, 8 manches éliminatoires, 2 demi-finales pour n'en retenir finalement que 4. L'apothéose, c'est ce vendredi à 20h15 dans Ici, on rit pas un peu, ici, sur NCI, bien sûr, avec Sergent de Capi, Jolina Jolie, Eddie et Charmingo, à qui on va évidemment souhaiter bonne chance.
le destin de ces 4 compétiteurs et surtout entre les mains des téléspectateurs qui auront donc l'insigne privilège de voter, de choisir celui qu'ils estimeront être le meilleur humoriste de cette saison 1-là. Par SMS au 98 112, 1 million pour le vainqueur, pour le lauréat, mais 1 million également pour le super votant. Bonne chance, Sergent de Capi. Bonne chance. Merci beaucoup. Bonne chance, Jolida. Bonne chance à vous. Bonne chance, Eddie. À demain, Glisse. À demain, Port Sonia. du week-end. À demain, Sonia. Bonne chance. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura accompagnés. On va aussi souhaiter bonne chance également à Charmingo, qui est maintenant live, right now, sur la scène de la télévision. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Soy el mariachi matador, profesor Charmingo. ¡Ole! Bien, 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 bien. Y a una leyenda que dice, las bellas señoritas venir de Venus y las vilenas señoritas venir de Uranus. Un planeta sombre, planeta toujours fermé. Y tú, señorita, quand tu vois, tu es bella, tu es magnifica, tu es fantástica. Tu venir du paradis. Donc, j'ai envie de te faire une petite prière. Au nom du Padre, y du Fils, y du Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que está en los cielos, que tu nombre sea santificado, que tu règne vienne aquí. Que ceux qui vont avoir beaucoup d'argent comme cela, il va faire guet de Charmingo pour des siècles et des siècles. Ah! Bien. Aujourd'hui, les choses ont changé. Professeur Charmingo, il va donner une petite cours d'histoire. Au temps des cavernes, avant, les señoritas ne parlaient pas. Tu sais pourquoi? Parce que parler n'existait pas. Les señoritas, ils ne peuvent pas faire affairage. Aujourd'hui, señorita mette sa bouche partout. Tu parles uno, señorita répondrait 100. C'est l'âge d'être impoli. Au temps des cavernes, il y avait le respect. Si señorita est impoli, et tu prendrais caillou, tu limes sous tête. Ah, c'est de la pierre polie. Tant de cavernes étaient bien. Tout le monde avait même coiffure. Et tu sais pourquoi? Parce que salon coiffure n'existait pas. Quand tu tires cheveux, señorita, ça fait mal. Aujourd'hui, tu tires cheveux, señorita, ça fait toujours mal. Señorita partir, perruque rester. Mal parce qu'en bas des perruques, des choses. Soit c'est un cili pele, soit c'est una coco, ou bien l'âge de la pierre. Néolithique, toujours. Dans les cavernes, c'était la loi du plus fort. Aujourd'hui, c'est la loi du plus charmante. Et pour être charmante comme Charmingo, 3 étapes. Escúchame bien. Primo, faut que tu trouves belle la señorita. Pour cela, tu cherches un tout. Mais tu pas joli. Tu sensuelle. Quand tu trouves belle la señorita, tu dois séduire señorita. Segundo, séduction. Pour cela, tu fais une lettre d'amour. 30 pages. Un seul mot. Un coucou. Et tu partis chez señorita. Arrivé devant son portail, tu dépasses le portail. Arrivé devant son fenêtre, ça, tu ne dépasses pas. Tu ramasses 2 cailloux. Premier caillou, tu lances sous fenêtre. Bec. Tu as vu, il fait le bruit des fenêtres. Bec. Dès que señorita ouvre la fenêtre, tu prends la position de mariachi pour la séduire. Et tu la regardes. Tu regardes la señorita œil pour œil, dent pour dent, et tu respires seconde fois.
Maintenant, tu s'apprêtes à chanter chanson de amour, chanson de mariage pour la séduire. Et tu respires troisième fois. Maintenant, tu chantes. Chanson de mariachi. Oh, señorita, ma chérie, kwata, su mari e gawa. Señorita, il va refuser. Donc, tu prends une seconde caillou. Tu limes sous tête. Ça va remettre son idée en place. Il va accepter. Quand señorita accepte, 13. Dernière étape. Invitation dans glacier. Il n'y a pas de restaurant, il dit glacier. Pour cela, il faut que tu arrives en premier. Pour regarder le prix. Et tu appelles le serveur, cabron, ben aquí. Tu veux connaître la suite? Demain est la finale venir.